Levons-nous et donnons-nous notre réclamation à notre Seigneur. Amen. C'est merveilleux lorsque nous venons dans la maison du Seigneur. Je sois loué à jamais. Je vais lire le Psaume 27. Prenons la Bible dans le Psaume 27. À partir du premier verset. Lisons au nom du Seigneur. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui ai-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent les tombes. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre se levait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple, car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il me levera sur un rocher. Et déjà ma tête se lève sur mes ennemis qui m'entourent. Je offrirai des sacrifices dans sa tente. Au son de la trompette, je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque. Aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ma part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel, ne me cache point ta face. Ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours. Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Amen. On va chanter ce chant. Écoutez l'appel du berger. Écoutez l'appel du berger de la moisson, qui ira travailler pour moi aujourd'hui, qui m'amènera ce qui est perdu, qui le ramènera sur le toit de voie. Encore, écoutez l'appel du Seigneur de la moisson, qui ira
Tu es toujours là, Seigneur notre Dieu. Comme l'a dit notre ancien David, mon père et ma mère peuvent me laisser, mais Jésus-Christ sera toujours avec moi. Seigneur, encore une fois, Seigneur, nous venons à toi, Père, ce soir, pour venir te remettre, Seigneur, nos vies, Seigneur. Nous étions ici, Seigneur, tout au long de la semaine passée. Tu nous as parlé, Seigneur, d'une œuvre achevée, Seigneur. Et Seigneur, nous voulons être en prière, Seigneur notre Dieu, afin que tu nous parles encore ce soir, Seigneur. Nous l'avons chanté, Seigneur. Parle, Seigneur, afin que, Seigneur, je puisse être prêt d'aller prendre cette brebis, Seigneur notre Dieu, qui est dans la gueule du lion. Oh, Seigneur notre Dieu, nous avons besoin de toi. Celui d'autre, Seigneur, qui montera ici pour prêcher, c'est un homme, Seigneur. Mais quand le Saint-Esprit descend, nous savons que ce n'est plus un homme, c'est Dieu. Voilà pourquoi, Seigneur, nous te prions que tu descendes et que tu puisses dépouiller ce corps, Seigneur. Et qu'afin que nous puissions encore écouter les oracles de l'Éternel de la même manière que tu l'avais dit le dimanche, Seigneur. Accorde ta grâce, Seigneur. Nous avons besoin d'une parole aussi de correction, Seigneur, qui va nous ramener dans notre position en tant que fils dans la maison. Nous avons besoin de toi ce soir, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Oh, êtes-vous prêts? Est-ce que vous êtes heureux? Alors, lèvons-nous, saluez-vous les uns les autres, on va chanter. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Oh, quel jour de gloire et quand Jésus m'a sauvé. Oh, quel jour de gloire. Oh, quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire. Oh, quand Jésus m'a. Oh, quel jour de gloire. Oh, quand Jésus m'a. Oh, oui, quel jour de gloire. Oh, quand Jésus m'a. Oh, quel jour de gloire. Oh,
Oh oui, il a débarqué mon papa.
ce chant. La promesse est donnée. Oh oui, assurément, elle va s'écouler. Oh oui, marchons toujours dans la joie, chantons quand le pays nous appartient. Oh oui, nous venons de traverser les
Dieu d'Isaac, Dieu de William Branham. Tu es notre Père, tu es notre mère, tu es notre frère, tu es notre soeur. Tu es le Dieu immuable, tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu glorieux. Avant toi, il n'y avait pas de Dieu. Après toi, il n'y en aura pas un autre. Le seul qui est digne, le seul qui est puissant, le seul qui est glorieux, le seul qui a vaincu la mort, qui a vaincu la tombe, qui a vaincu le séjour des morts et qui est sorti libre vainqueur. C'est toi, Jésus-Christ. C'est toi que nous adorons ce soir. C'est toi que nous élevons ce soir. C'est toi que nous acclamons ce soir. Et par le nom de Jésus, nous avons la victoire sur le péché, sur l'incrédulité, sur le mensonge, sur tout esprit impur. Parce que nous croyons que Seigneur, ce jour-là sur le calvaire, tu as crié, tout est accompli. Et ce soir, au nom de Jésus, nous venons avec la preuve de la résurrection de Jésus-Christ. Parce qu'il a tout fait pour nous. C'est pourquoi nous disons à Satan, il n'a pas de pouvoir, il n'a pas d'autorité, il n'a pas de place dans la vie d'un croyant. Merci pour tes nombreux bienfaits. Seigneur, ce soir, lève-nous dans les cieux de la mort. Confond l'ennemi, confond chaque esprit impur, que la parole soit logée dans chaque cœur, dans chaque âme, dans chaque vie, Seigneur, afin qu'en ressortant d'ici, nous voyons que Jésus, nous voyons que sa puissance, nous voyons que son autorité, Seigneur, délivre les âmes, délivre les cœurs, remplit chacun, Seigneur, afin qu'en toutes choses, la gloire, l'honneur te revienne à jamais, au nom de Jésus-Christ. Amen et amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Et maintenant, nous allons prendre la Bible dans le livre de Genèse, chapitre 2. Comptez celui de Romain. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toutes leurs armées. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour. Et il le sanctifia. Parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créé en le faisant. Amen. Pour Psaume 139. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds, quand je me lève. Tu pénètres au loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue. Que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant. Et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, tu vois là. Si je prends les ailes de toi, j'aille habiter l'extrémité de la mer. Là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures devant toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Félicitations que le Seigneur a jeté bénédiction de tout de sa parole. Vous pouvez vous rasseoir. La suite, vous pouvez continuer à la maison. Amen. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur bénisse chacun de vous ce soir.
Amen. Nous sommes toujours sur notre thème. Que Dieu bénisse notre précieux révérend. Amen. Toujours une bénédiction. Avons-nous de nous des secteurs de Dieu. Alors, nous sommes sur l'œuvre achevée. Amen. Et nous avons ajouté comme sous-titre Jésus-Christ, le thème principal de la Bible. Alors, comme je vous ai dit, vous devez toujours avoir le stylo et le cahier. Alors, nous avons parlé de qu'est-ce qu'une œuvre achevée. Nous l'avons introduit. Amen. C'est un travail accompli. Et qui accomplit ce travail, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et pour notre guérison, pour notre salut, pour notre enlèvement, Dieu a déjà tout accompli. Nous l'avons lu, le prophète nous l'a dit. Et je crois que quelqu'un croit cela. Amen. Et où l'a-t-il accompli? Il accomplit cela au calvaire. Et le dimanche, nous avons parlé de Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui a accompli cette œuvre. Donc on devrait parler de lui. Pourquoi il est venu l'accomplir? Parce qu'il y avait un peuple, il y avait une épouse qui était dans l'arrière de sa pensée. Et cette épouse, il devait la sauver. Il dit Amen. Et nous faisons partie de cette épouse. Nous étions dans la pensée de Dieu. Nous sommes venus dans le temps. Nous avons contourné notre théophanie. Le diable certainement nous a embrouillés. Nous avons fait des choses qui étaient contraires à la parole. Mais gloire soit rendue à Dieu. Par sa mort expiatoire, nous avons la vie éternelle. Et par ce message précieux, Dieu a appelé chaque fils et fille de Dieu afin de reconnaître sa place et sa position en tant que fils et fille de Dieu. Est-ce que quelqu'un dit amen à ça? Alors nous ne sommes pas venus en retard. Nous ne sommes pas venus aussi en avant. Nous sommes venus au bon moment. Amen. Tu n'as pas cru en retard. Mais tu es venu à l'heure qu'il fallait pour toi. Parce que tu appelles selon son temps, selon sa saison. Est-ce que quelqu'un dit amen à ça? Alors où a-t-il accompli cette œuvre? Il accomplit cette œuvre au calvaire. Alors qu'est-ce que le calvaire pour nous? Le calvaire est pour nous un grand bénéfice. L'œuvre du calvaire. Alléluia. L'œuvre du calvaire apportait des bénéfices dans la vie de chaque croyant. Est-ce que quelqu'un me donne la main? Remarquez frère, il y avait Barabbas, il y avait Jésus. Alors que à Barabbas et Jésus, il fallait qu'on puisse choisir un parmi les deux qui devait être crucifié. Barabbas attendait à ce qu'on puisse l'amener. Mais on est venu toquer à la porte de Barabbas. Tu es libre. Parce qu'il y a quelqu'un qui avait pris ta place. Et celui qui avait pris la place de Barabbas, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Ils ont dit, libérez Barabbas, crucifiez Jésus, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. C'était une prophétie. Ils ne savaient pas ce qu'il disait. Il y avait une révélation derrière cela. Est-ce que quelqu'un me comprend qu'il me donne la main? Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Oh, merci Seigneur pour l'œuvre du calvaire. Le calvaire pour nous représente les grandes choses pour le croyant. Alors qu'est-ce qu'une œuvre achevée? En hébreu, œuvre achevée veut dire téléhoménos, qui signifie compléter, terminer. Amen. En grec, ça veut dire le produit fini. Je ne sais pas si vous savez cela. Téléhoménos, qui veut dire compléter et terminer. Alors nous avons dit l'œuvre
que Christ a achevé, nous en sommes les bénéficiaires de cette œuvre. J'aimerais qu'un chrétien me donne un amen. Crois-tu que tu es bénéficiaire de l'œuvre du calvaire? Est-ce que tu crois que tu es bénéficiaire de l'œuvre du calvaire? Si tu crois ça, donne un amen. Amen. Ce qui a été fini, tout a été accompli. Nous n'avons plus à nous inquiéter. En ce qui concerne si le salut, la guérison, tout a été déjà achevé pour nous. La seule chose, c'est de croire. Vous devez croire à ce que Dieu a fait pour vous. Est-ce que quelqu'un est capable de croire ce soir? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu ne crois pas, tu ne bénéficieras rien de cette œuvre. Amen. Amen. Dans le message, écoutez-le. Du 15 décembre 1956 au paragraphe 11, Frère Branham dit: il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Est-ce que vous croyez cela? Par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Tout était au temps passé. Il n'y a rien du tout de négatif dans le christianisme. Tout est positif. Le prix a déjà été payé. Madame dit: c'est achevé. Amen. Cela devait pratiquement amener quelqu'un à pousser des cris une fois de plus, n'est-ce pas? Tout a déjà été payé. Le prix de ta guérison a été payé. Le prix de ta bénédiction a été payé. Ce n'est pas aujourd'hui que cela a été payé. Tout a déjà été payé. Et c'est pourquoi le diable te combat. Parce que le diable sait que tu es une œuvre achevée pour Dieu. Il n'est pas content de toi. Il est jaloux de toi. Mais gloire soit rendue à Dieu de ce que tu as reconnu l'œuvre du calvaire. Et il y aura des bénéfices pour tous ceux qui acceptent Christ comme leur Seigneur et Sauveur personnel. Est-ce que quelqu'un me donne un amen? Oh, gloire à Dieu. Je me sens bien. Tout a été accompli. Tout est achevé. J'aimerais que quelqu'un me donne un amen. Notre unique pensée, ce n'est pas beaucoup de choses. Dieu ne peut rien faire d'autre. Dis ta main. Dis à ton voisin: Dieu ne peut rien faire d'autre. Amen. Tout est déjà accompli. Alléluia. Amen. Si Christ tenait juste ici ce soir et que vous disiez: oh Christ, guéris-moi, il dirait: je l'ai déjà fait. Si vous lui disiez: sauve-moi Seigneur, il vous répondra: je l'ai déjà fait. Ce que nous devons faire, c'est accepter ce qu'il avait déjà fait. Je ne sais pas si quelqu'un comprend cela. Nous devons accepter. Nous en croyons. Qu'est-ce qui t'a amené ici ce soir? C'est parce que tu crois que tu auras la solution à tes problèmes, que tu auras la réponse à tes questions. Mais avant même que tu arrives ici, Dieu avait déjà planifié toutes les choses pour toi. Est-ce que tu me donnes la main? La réponse à toutes tes questions est déjà donnée. Ce que tu dois faire, c'est de croire. Oh, je vois que quelqu'un me donner la main. Est-ce que tu crois ça? Maintenant, je vais dire une chose. Amen. Frère Branham dit: est-ce que quelqu'un prend le croire? Est-ce que quelqu'un prend le croire? Quand il est mort au calvaire, quand il est mort au calvaire,
ton voisin, quand il est mort au calvaire, chaque péché qui se soit jamais commis ou qui serait jamais commis a été pardonné là à cause du sang versé. Chaque péché qui se soit jamais commis, donc le péché que tu n'as pas encore fait, le péché que tu as fait a déjà été pardonné à cause du sang versé. C'est pourquoi je voulais te dire ce soir, tu n'es pas le plus grand pécheur. Il y a quelqu'un qui s'est fait pécher pour toi. Tu dois croire à l'œuvre du calvaire. Est-ce que quelqu'un me donne un amen? Je un peu les trembles là, c'est un peu trop aigu. Alléluia. Chaque péché, dis à ton voisin, chaque péché qui se soit jamais commis ou qui serait jamais commis a été pardonné. Maintenant, qui accusera les élus de Dieu? Qui accusera un fils de Dieu? Le diable ne peut même pas t'accuser. Parce que les péchés passés, les péchés présents, les péchés à venir ont déjà été pardonnés. Est-ce que quelqu'un croit ça? Alléluia. Voilà pourquoi un fils de Dieu, peu importe l'erreur, peu importe les fautes, alléluia, il doit toujours se relever. Mais cela ne vous fera jamais du bien jusqu'à ce que vous l'acceptiez. Amen. Vous devez accepter que ce que vous avez pu faire a été déjà pardonné. Cela doit devenir votre propriété personnelle. Il s'agit de votre foi personnelle dans une œuvre achevée que Christ a déjà accompli pour vous. C'est déjà une œuvre achevée. Est-ce que quelqu'un peut croire à ça? Je ne t'ai pas dit de diminuer les trembles, je ne t'ai pas dit le volume. Amen. Le tremble, c'est gloire à Dieu. C'est bon. Continuez au calvaire. Chaque péché qui se soit jamais commis, qui serait jamais commis, a été pardonné à cause du sang versé. Cela devait donner le croyant la joie. Alléluia. C'est une œuvre achevée. Oh, moi j'ai failli toujours. Oh, moi on dirait je ne suis pas fils de Dieu. Oh, je ne suis pas une fille de Dieu. On dirait. Quoi que ce soit, si tu peux accepter Christ, si tu peux accepter l'œuvre du calvaire, tout cela est déjà réglé pour toi. Amen. Le bénéfice du calvaire. Ce que Jésus a fait pour nous. Au calvaire. Amen. Oh, j'aime le calvaire. Il en sera comme il a été dit. Du 18 août 1950. Au paragraphe 6. Frère Branham dit. Eh bien, alors, Dieu a placé sur Christ mes péchés et les vôtres. Est-ce que tu crois ça? Il a placé sur qui? Mes péchés et les vôtres. Et celui-ci les a portés au calvaire. Tes péchés ont été portés où? Au calvaire.
sur Christ. Mes péchés et les vôtres. Ne dis pas que moi, avec mes péchés, est-ce que je peux y arriver? Il a placé ça sur Christ. Le corps le plus malade, c'est le corps du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un me donne la main? Je crois que quelqu'un devait être dans la joie. Il a placé ma maladie sur lui. Est-ce que tu dis amen à ça? Il a placé mon iniquité sur lui. Oh, gloire à Dieu, je me sens bien. Et là, il a offert le sacrifice suprême pour vous. Et pour moi, et pour chaque homme au monde. Il a placé sur qui? Sur Christ. Oh, merci Seigneur. Ce jour-là sur le calvaire, c'était un jour glorieux pour l'histoire de l'humanité. Pour ta bénédiction. Alléluia. Chaque personne qui ait jamais souffert d'une maladie a été guéri au calvaire. Donc la guérison, c'est pas pour aujourd'hui. Amen. La bénédiction, c'est pas pour aujourd'hui. Même la richesse, ce n'est pas pour aujourd'hui. Pendant que le monde te voit comme un homme ordinaire, il ne sait pas que tout a été déjà achevé pour toi. Sois seulement dans le processus de Dieu et tu feras l'accomplissement de tout ce que Dieu avait prévu pour toi. Est-ce que quelqu'un peut me donner la main? Oh frère, j'ai une voiture, j'ai eu de l'argent. C'est pas une surprise. Tout a été déjà achevé. Est-ce que tu me donnes la main? Je suis malade. La maladie a mis du temps. Ce soir, si tu crois que ce jour-là sur le calvaire, il a porté ta maladie, tu es bénéficiaire ce soir de la guérison divine. Est-ce que tu me donnes la main? Alléluia. Telle chose ne marche pas. Maintenant, dis-toi ce soir, je suis une œuvre achevée. Dieu a déjà tout achevé. Ce que moi je dois faire, c'est Seigneur, laisse l'accomplissement des Écritures dans ma vie. Alléluia. Je veux que ce que tu as achevé pour moi ne soit pas simplement dans l'invisible. Je veux que cela soit visible. Alléluia. Nous regardons l'invisible, mais nous voulons la matérialisation de cela. La bénédiction doit être visible. Donne-moi un amen ce soir. La guérison doit être visible. Que ce que je n'arrive pas encore à voir dans mes yeux, Seigneur, que cela soit manifesté. Il doit ouvrir tes yeux. Comme Géhazi ne savait pas que l'armée de l'Éternel était là. Si tu t'ouvres les yeux ce soir, tu verras que tout a été achevé pour tout ce que tu as besoin. Alléluia. Seigneur, ouvre mes yeux. Et je crois que ce soir, lorsque quelqu'un va saisir cela, il va faire des exploits. Il va plus demeurer dans les inquiétudes. Le diable sera nul et sans effet dans sa vie. Les sorciers ne pourront plus rien faire sur toi. Alléluia. Ce jour-là sur le calvaire, pour ta guérison, ça a été achevé. Dans notre famille, les gens ne vieillissent pas. Les gens arrivent à un niveau donné. Mon frère, tout a été achevé. Le fait que tu as mis ton pas dans ce message, tu as commencé à revoir dans le processus. Qu'est-ce qui était prévu pour toi? Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Tout a été achevé.
Amen. Mais ce qu'il nous faut faire, c'est accepter cela. Est-ce que tu peux accepter cela? Est-ce que tu peux accepter ta bénédiction? J'aimerais t'encourager, mais donne la main. Donne la main ce soir. Prouve à Satan que tout a été achevé pour moi. Alléluia. S'il y a un frère, moi je ne crois pas seulement à la bénédiction au ciel, mais je crois aussi à la bénédiction ici sur la terre. Vous croyez que j'ai des choses difficiles à croire? À vous d'accepter les choses difficiles à accepter. Alors tout ce qui est matériel doit être une réalité dans la vie des croyants. Alléluia. Donnez-moi un amen. Amen. C'est par ce maître-ci que nous avons été guéris. Frère Branham dit au passé. Tout a été déjà fait. Au passé. C'est alors qu'il accomplit cela. Amen. Je vais lire le prophète. Donc, écoutez-le. Du 15 décembre 1956. Au paragraphe 12, il dit ainsi donc, si tout a été achevé, est-ce que, alléluia, je lis le prophète. Le salut ne consiste pas à accomplir beaucoup de bonnes œuvres. Amen. Est-ce que vous savez cela? Cela ne consiste pas à accomplir beaucoup de bonnes œuvres. Oh non frère, je dois faire ceci, je dois faire cela. Il y a d'autres qui font les choses simplement pour éveiller, pour que les gens voient l'apparence extérieure. Alléluia. Or ça n'a rien à voir. C'est la grâce qui nous approche de Dieu. Dieu nous sauve par grâce. Et personne n'a jamais cherché Dieu. Est-ce que tu crois ça? Personne n'a jamais cherché Dieu. À aucune époque. Oh frère, si j'ai cru que j'ai cherché Dieu, jamais cherché Dieu. C'est lui qui t'a cherché. C'est lui qui nous a ramassé. Voilà pourquoi frère, nous ne devons pas chercher à avoir des égards envers un frère ou envers une sœur. Nous sommes tous sauvés par grâce. La même manière qu'il m'a cherché, la même manière il a cherché le frère aussi. S'il ne m'avait pas cherché, je ne serais pas avec vous ce soir. S'il ne nous avait pas tous cherché, nous ne serions pas ici ce soir. Combien de nos familles ne croient pas le message? Combien de nos amis n'acceptent pas le message? Mais quand Dieu t'a fait la grâce, c'est la preuve qu'il t'a cherché. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que personne ne l'a jamais fait. Frère dit, vous direz, eh bien j'ai cherché Dieu toute la nuit. Non, jamais. C'est Dieu qui vous a cherché. Excusez-moi. La nature même de l'homme l'a prouvé dans le jardin d'Éden. Au lieu qu'Adam parcourt le jardin de long en large en disant, où es-tu? C'était Dieu qui était à la recherche d'Adam. En se criant, Adam, où es-tu? Voyez-vous, ce n'était pas Adam qui était allé chercher Dieu. Quand Adam a failli, c'est Dieu qui est allé le chercher. Et ce soir, c'est Dieu qui t'a cherché. C'est Dieu qui t'a appelé. Yes, sir. Mon frère, je lis juste
un point, j'ai cru le message, personne ne m'a invité. C'est moi, j'ai senti moi-même l'envie de venir à le message. Mais qui a mis cette envie en Oui. Moi, personne ne m'a exhorté. Je suis venu à Dieu seulement comme ça. Mais c'est lui qui t'a appelé. Amen. Tenez ceci. Ceci va régler la chose. Il y a peut-être une question dans votre esprit. C'est ce que le prophète dit. Jésus a dit, nul ne peut venir en moi si mon Père ne l'a dit premièrement. J'espère que cela règle la question. Oui, le prophète pose la question. J'espère que cela règle la question. Oui, monsieur. Personne ne peut venir à Dieu sans que Dieu l'appelle. Nous ne sommes pas sur ce sujet. Nous établissons seulement une petite toile au fond. Abraham dit, maintenant, chassez la peur. Chassez la peur. Ne craignez pas que Dieu ne va pas répondre à la prière. Dieu répond toujours à la prière. Votre prière a déjà été achevée. Il est obligé. Il doit le faire. Il doit le faire pour tenir sa parole. Un chrétien devait me donner un amen. Avant que tu ouvres ta bouche pour prononcer une parole vers Dieu, cette prière a déjà été achevée. Alléluia. Oh, je sais pas si quelqu'un comprend ça. Oh moi, je prie. Je ne réponds pas ma prière. Frère Branham dit chasser cette peur. Ne craignez pas que Dieu ne va pas répondre à la prière. Dieu répond toujours. J'aimerais que tu dises à ton voisin, Dieu répond toujours à la prière. Toujours, frère. Toujours. Ta prière ce soir, il va le répondre à cela. Il répond toujours à la prière. C'est pourquoi il nous a répondu le dimanche. Amen. Il est obligé. Il doit le faire. Il doit le faire pour tenir sa parole. S'il ne le fait pas, il n'est pas Dieu. Mais s'il est Dieu, il doit tenir sa parole. Il doit confirmer sa parole. Voilà pourquoi à partir de ce soir, ne prie pas comme un orphelin. Mais prie comme quelqu'un qui a un père qui existe. Et qui croit qu'il aura la réponse. Amen. Il y a des gens qui prient comme si Dieu est tellement loin d'eux qu'il ne peut pas écouter leur prière. Dieu répond toujours à la prière. Le plus faible, quand il se met à prier, Dieu est obligé de répondre. Mets-toi dans la condition. Seigneur, tu as déjà achevé tout ce qu'il faut pour moi. Je viens dans cette base réclamer mes droits. Alléluia. Merci Seigneur. Je continue. Maintenant, c'est une œuvre achevée. Et maintenant, paragraphe 13. Si vous traitez le problème du péché, eh bien, peut-être que vous n'avez jamais péché. Mais il se peut que votre père ou que votre grand-père ait commis
commis un péché. Il a dit qu'il visiterait l'iniquité des parents jusqu'à la 3e à la 4e génération. Et chaque génération devient plus faible et plus sage, comme le dit la Bible. Mais tout est parti du péché. Avant que le péché entre dans le monde, il n'y avait aucune maladie dans le monde. Et la maladie est entrée à cause de la chute. Et la chute, c'est le péché. Et le péché, c'est l'incrédulité. Celui qui ne croit pas est déjà condamné. Avant même que vous ne commenciez, vous êtes condamné. Est-ce que vous comprenez? Le prophète dit ici, il montre que nous sommes nés dans le péché, conçus dans l'iniquité. Nous sommes des pécheurs au départ. Amen. Avant même de commencer, nous sommes déjà condamnés. Nés dans le péché, conçus dans l'iniquité, venus au monde en profondeur de pensée. Peu importe combien vous avez été consacré à l'autel par le prédicateur. Oh frère, moi, quand tu es bébé, on t'a consacré. Combien de fois vous avez été aspergé? Peu importe ce que c'est, vous êtes toujours un péché. Un point, un trait, jusqu'à ce que vous vous répondiez. Que Dieu reconnaisse cela et scelle cette promesse avec le Saint-Esprit. Vous dites amen à ça? Alors vous êtes nés de nouveau. Vous comprenez ça? Nous venons dans le monde des pécheurs. Amen. Que tu n'aies rien fait de mal. Que tu aies fait quelque chose de mal. Tu es un pécheur. C'est vrai. Est-ce que vous savez cela? Oh, moi, depuis que je suis né, je n'ai jamais menti. Je n'ai jamais volé. Je n'ai jamais allé courir derrière les femmes. Tu es toujours un pécheur. Aussi longtemps que tu n'acceptes pas Jésus-Christ et que tu crois à l'œuvre du calvaire, tu es un pécheur. Frère Branham appelle ça une sainteté fabriquée. Est-ce que vous comprenez ça? Mais quand vous acceptez Christ, vous passez de la mort à la vie. Avec cette sainteté, vous irez néanmoins en enfer. Si vous n'acceptez pas le Seigneur Jésus-Christ. C'est juste. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Frère, voilà, vous me voyez là. Depuis que j'existe, je n'ai jamais fait le coméra. Ça m'a dû à dire. Je n'ai jamais fumé. Je n'ai jamais bu de la boisson. Gloire soit rendue à Dieu. Mais cela ne te fera aucun bien si tu n'acceptes pas l'œuvre du calvaire. Amen. C'est déjà un pas dans ta vie d'être au moins sérieux. Mais ça ne te fait aucun bien. Tu n'es pas différent de ce koulouna-là qui est en train de tuer les gens. Amen. Parce que si ce même koulouna-là, ce même bébé noir accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et que toi tu le rejettes, lui il ira au ciel, toi tu iras en enfer avec ta sainteté. Donnez-moi des amens, les amis. Voilà pourquoi frère, quelle grâce que vous ayez accepté le message de Dieu. Si quelqu'un vous condamne auparavant, il n'a plus le droit de vous condamner aujourd'hui. Parce que vous êtes passé de la mort à la vie. Maintenant frère, vous devez accepter
ce que Christ a fait pour vous. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. C'est fort, hein? Vous devez naître de nouveau. Que tu es tu vas naître de nouveau. Reconnaître l'œuvre du calvaire. Amen. Alors, vous êtes né de nouveau. Vous êtes un fils ou une fille de Dieu. C'est une régénération. Une nouvelle création. J'aimerais que l'église me donne la main. Alors, vos attributs. Alléluia. Oh, j'aime ce que le prophète dit ici. Vos attributs, vos pensées ne sont plus comme elles étaient avant. Votre vie n'est plus comme elle était avant. Vous devenez un vase complètement abandonné à Dieu. Quand vous êtes né de nouveau, rempli du Saint-Esprit, vous devenez un abandonné totalement à Dieu. Quelqu'un dira, comme Frère Branham dit, c'est comme un policier. Amen. Frère Wesley est allé en formation de l'armée. Je pouvais le taper. C'est mon petit frère. Je peux lui donner le coup de poing. C'est mon cadet. Mais il est en formation. Il est formé. Il revient avec l'uniforme. Toi, tu vas dire, c'est toujours mon petit frère. Je vais toujours le tapoter. Frère, il est plus fort que ce que toi tu croyais avoir. Et c'est ce que le diable fait des croyants. Quand tu crois le Seigneur Jésus, le diable vient sur la base du tableau connu avant. Il oublie que tu es plus fort que ce que tu croyais avoir. Parce que quelque chose s'est passé dans ta vie. Si je tiens sur l'ancienne base, je vais faillir. Lui, il va me frapper. Alléluia. Voilà pourquoi le diable ne vous connaît pas dans votre nouvelle adresse. Il a toujours l'ancienne adresse de vous. Les mauvais amis ont toujours une mauvaise adresse de vous. Quand Jésus vous voit ce soir, vous êtes purifiés dans le sang de l'agneau. Donnez-moi des amens. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Est-ce que tu me donnes la main? Il est tellement venu. Oh, je sais. Quand il était avant, si je le mets une femme devant lui, il va succomber. Il meurt, ça ne te dit rien. Il va se poser des questions. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Il a été au calvaire. Quand il a reconnu l'œuvre du calvaire, sa vie a totalement changé. Quand vous arrivez au calvaire, votre vie n'est plus la même vie. Vos actions ne sont plus les mêmes actions. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a été régénéré. Il est une nouvelle création. Donnez-moi des amens. Vous vous en ferez rien. Je connais le frère là. Avec ton gâteau. Lui il critique trop. Il connaît le critiquer. Mais il est venu au calvaire. Vous ne savez pas sa généalogie vis-à-vis de ce Dieu. Quelque chose s'est passé dans sa vie. Toi tu viens avec la vieille adresse. Il est passé dans une nouvelle adresse. Voilà pourquoi ne soyez pas là dans les pensées. Alors que Dieu l'a déjà changé. C'est l'erreur que nous faisons aujourd'hui. Quelqu'un s'est répandu. Il a pris une position de marcher avec Dieu. Toi, tu es là toujours en train de parler en mal de lui. Toi, tu es toujours en train de le critiquer. Toi, tu es toujours en
vous ne vous appartenez plus en propre. Mais vous êtes rachetés à un prix. C'est le prix du sang précieux de Jésus-Christ. Et ce soir, le sang de Jésus est encore valable pour chaque fils et fille de Dieu. Le sang de Jésus purifie. Le sang de Jésus délivre. Le sang de Jésus crie encore ce soir. Il te dit, mon ami pécheur, il y a encore l'efficacité de l'œuvre du calvaire. C'est encore bénéfice ce soir. Je vais bientôt terminer. Est-ce que quelqu'un dans la joie ce soir? Est-ce que quelqu'un se sent bien ce soir? Vois-tu cela? Du 16 juillet 1950. Au paragraphe 13. Amen. Frère Branham m'a dit. J'aimerais que vous dites, il dit quoi? Frère Branham m'a dit. Je vais choquer quelqu'un. Eh bien, vous n'allez pas en enfer parce que vous êtes un pécheur. Non. Est-ce que quelqu'un peut donner la main? Peut sa main à ma casse. Donnez la main fort. Vous n'allez pas en enfer parce que vous êtes un pécheur. Vous allez en enfer parce que vous avez refusé d'accepter la voie qui envoie l'enfer. Amen. Ce n'est pas parce que tu es un pécheur que tu iras en enfer. Mais c'est quand tu refuses la voie du calvaire que tu iras en enfer. Oui, monsieur. Amen. Oh, je me sens bien. Dis d'abord à ton voisin que tu n'iras pas en enfer parce que tu es un pécheur. C'est fort là, mais c'est la vérité, non? Est-ce que nous croyons frère Branham à 100%? Oui, monsieur. J'ai suivi une vidéo là d'un prédicateur qui consacrait un mariage. Je ne sais pas si les gens suivent ça. Et il a demandé à la sœur d'enlever le voile elle-même. Alors ça fait le bruit sur la toile. Le frère a pris les Écritures. Le frère Branham, il a démoli les Écritures. Nous nous disons quoi? Branham ou rien. C'est pas ça. Alors qu'il a pris les Écritures, il a lu le frère Branham. Là où frère Branham est en train de dire que Rebecca elle-même avait enlevé le voile. Il a pris au moins 3-4 citations, il a mis. On va bouder ça. Est-ce qu'on va refuser ce que le prophète a dit? Frère Branham dit le message est déjà jugé et confirmé vrai. Est-ce que vous cherchez cela? Le message de frère Branham c'est déjà confirmé vrai. Moi je n'ai pas besoin de dire cette citation-là était maladie. Cette citation-là, frère Branham, je n'ai pas besoin d'avoir de problème avec Dieu. Ce jour-là nous serons tous derrière Branham. Si ce qu'il avait dit est vrai, est faux, c'est lui qui va répondre. Ma responsabilité c'est répéter ce qu'il a dit. C'est pas ça. Amen. Nous aussi nous croyons ce que le prophète a dit. Dur ou pas dur, compliqué ou ne pas compliqué. Voilà pourquoi nous devons croire. Si on cherche à comprendre les Écritures, on ne pourra pas comprendre. On doit seulement croire. Je reprends cette citation. Pendant que je lis, toi tu dis à ton voisin, tu le regardes dans les yeux. Tu lui dis, tu n'iras pas en enfer parce que tu es un pécheur.
Mais si tu refuses d'accepter la voie qui éloigne l'enfer, tu iras en enfer. Mais dis-le à ton voisin, si tu refuses de lui parler ce soir, même si tu es le plus saint de la vie, tu iras en enfer. Amen. Il y a un échappatoire. C'est Christ. Il y a une échappatoire de votre maladie. Amen. Est-ce que vous croyez ça? Il y a une échappatoire de votre maladie. De la mort rapide. Oh, dans notre famille, les gens ne vieillissent pas. Il y a une échappatoire ce soir. Tu ne peux pas venir dans ce message et être encore lié par les traditions. Ce soir, je vais dire une bonne nouvelle incroyable. Il y a une échappatoire. Tiens ton voisin, il y a une échappatoire ce soir. Le sang de Christ, l'œuvre du calvaire, c'est ça l'échappatoire. Il y a une échappatoire pour votre maladie. Il y a une échappatoire de la mort rapide. Alléluia. Il y a une échappatoire de la tombe prématurée. Alléluia. C'est pourquoi David a dit, je ne mourrai pas, je vivrai. Vous reconnaissez en qui vous êtes. Vous n'avez pas peur de la mort. La mort n'influence pas un chrétien. Avant que la mort arrive, il y a un ange qui se place entre vous et la mort. Si vous acceptez de mourir, vous allez mourir. Si vous refusez, la mort ne peut pas vous faire. Et ce soir, en tant que chrétien, dis que je ne peux pas mourir aussi longtemps que Dieu ne m'a pas comblé. On a beaucoup fatigué. Il faut déclarer ça au diable. Ma mère me disait une fois, quand elle est venue là, elle avait traversé l'épreuve, elle avait dit, tant que je ne vais pas voir mes enfants devenir des personnes, mes petits-fils, mes arrière-petits-fils, si Dieu tarde à venir, je ne meurs pas. Il faut le déclarer. Ce que vous allez dire, ça va s'accomplir. Il y a une échappatoire pour la maladie. Toute forme maladie. Toute forme maladie. Tu peux dire maintenant à la maladie c'est fini. Mes yeux sont tournés vers le calvaire. Ce jour-là c'était pas un amusement. Je n'étais pas en train de blaguer là. Mais il y avait une œuvre qui était en train d'être accomplie. Et si c'était vrai qu'accompli, je suis bénéficiaire ce soir. Que Dieu me donne un amen. Amen, amen. Alléluia. Les musiciens peuvent venir déjà. Oh, est-ce que quelqu'un croit qu'il est bénéficiaire? Il y a une échappatoire. Dis à ton voisin à côté de toi. Il y a une échappatoire. Toi qui crois que je vais mourir pauvre, je vais mourir dans ma condition, je vais à l'école, j'étudie, mais je sens que ça ne marche pas. Il y a une échappatoire. Donne-moi un amen. Alléluia. Il y a une échappatoire. Mais maintenant, vous faites.
Vous avez péché au commencement. Et Christ est mort pour vos péchés. Par conséquent, il vous a sauvé quand il mourut. Vous dites amen à ça? Il vous a sauvé et il vous a guéri quand il mourut. Quand il avait pris votre place. Un croyant me donne un amen. Donnez-moi amen 3 fois. Il vous a sauvé et il vous a guéri quand il mourut. C'est pourquoi frère Branham a dit, quand vous prenez, alléluia, comment on appelle ça? Quand vous prenez une déclaration, c'est pour une promesse. Et quand vous mettez cette promesse devant, Dieu devient faible. Alléluia. Comme c'était cela. Si tu te trouves maintenant dans une situation difficile, dis Seigneur, ce jour-là au calvaire, je crois que ce n'était pas un hasard. Tu n'as pas quitté le ciel, toutes tes choses sur la terre, pour venir faire une simple démonstration au calvaire. Mais il y avait un bénéfice derrière cela. Et si je suis malade ce soir, avant que je rentre chez moi, cette maladie doit partir. Cette situation doit avoir la solution. Donnez-moi un amen. Gloire à Dieu. Je veux la solution. S'il y a quelqu'un qui doit être béni ce soir, c'est toi et moi. Donne-moi un amen. Seigneur, toujours dans la pauvreté, je refuse la pauvreté. Amen. Est-ce que tu refuses la pauvreté? Nous ne sommes pas nés pour être pauvres. Tout ce que tu fais, dois aller de l'avant au nom de Jésus. S'il y a quelqu'un qui doit réussir, c'est bel et bien toi le croyant. Il y a une échappatoire. Donne-moi un amen. Amen. Quand tu vas prier ce soir, regarde le calvaire. Seigneur, l'œuvre du calvaire, c'est une œuvre achevée pour tous mes problèmes. Cette personne qui me doit, ça fait de moi, il ne veut pas donner. Mais ce soir, c'est une œuvre achevée. Quand tu vas prier, il va aller le toucher. Il va payer ta dette. Est-ce que quelqu'un peut me donner la main? Notre Dieu, c'est un Dieu de paradoxe. Si tu crois que ceux qui sont du haut de la chair est utile pour ta bénédiction, rien n'est impossible. Alléluia. Merci Seigneur. Mais maintenant, tout ce qu'il vous faut faire, c'est accepter cela par la foi. Qu'est-ce que vous accepter ça par la foi? Et vous allez recevoir cela. Si tu l'acceptes par la foi, tu vas recevoir ça. Est-ce que quelqu'un peut accepter par la foi? Oui, Seigneur, c'est le moment. Seigneur, c'est la saison. Je suis venu écouter la parole. Mais quelque chose va se produire. La parole, c'est pas seulement des lettres. C'est pas seulement des paroles. Mais il y a la puissance qui est dans cette parole. Si tu as vu une mauvaise vie, tu dis il y a un échappatoire. Toujours on peut ne marcher comme ceci, on peut ne vivre comme cela. Aujourd'hui, Seigneur, l'œuvre du calvaire, je dois être bénéfique de ça. Est-ce que tu crois cela? Est-ce que tu crois cela? Votre homme dit, il n'y a rien de plus à faire. Car le prix de votre
guérison a déjà été payé. Le prix de vos problèmes a déjà été. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Et si tu le crois, lève-toi et donne un amen. Alléluia. Que le Seigneur nous fasse l'acclamation. Est-ce qu'on peut pousser un cri de joie, Seigneur Jésus? Tout a été déjà payé. Tout, frère. Tout a été payé. L'œuvre a déjà été achevée. Qu'est-ce qui peut m'empêcher d'être béni? Qu'est-ce qui peut m'empêcher d'être guéri? Qu'est-ce qui peut m'empêcher de recevoir ce que j'ai besoin? Alors fais-moi nos yeux. Quand je vois Satan échouer dans ma vie. Non. Quand je vois Satan, ça j'aime pas le prénom. Échouer dans ma vie. Oui, mon Seigneur, je te loue de ma prédestination. Oui, mon Seigneur, je te loue de ma prédestination. Oui, merci Seigneur.
Toi l'aigle Jéhovah. Toi le Dieu en qui nous nous confions. Toi le Dieu que nous croyons être la vérité. Toi le Dieu qui a pris notre place. Sur le bois du calvaire. Tu as pris ma place. Celle de mon frère ce soir. Celle de ma soeur ce soir. Celle de l'église entière ce soir. Et Seigneur, ce soir, nous avons parlé du calvaire. Nous avons introduit, Seigneur, tout ce que tu as fait pour nous. Nous avons parlé de Christ le dimanche. Et ce soir, nous avons montré le nom qui est caché. C'est sur le calvaire. Et nous croyons que ce soir, le calvaire a plus de valeur pour nous. Afin que, oh Dieu, c'est un lieu d'échappatoire. Là où le diable croyait nous avoir dans la maladie, dans les soucis, dans les problèmes, dans les divisions, dans la rancune, dans la méchanceté, dans les querelles. Au nom de Jésus, nous disons Père qu'il y a un échappatoire, qu'il y a le sang de Jésus. Ce sang purificateur de son est en train de purifier, est en train de nettoyer, Père, chacune de nos vies, Seigneur. Si hier, Père, nous étions sous l'emprise de Satan, nous étions esclaves de Satan, mais par le sang versé à Golgotha, nous tenons ici ce soir et nous nous disons libérés, libres des chaînes du péché, libres des chaînes de la monnaie, libres des chaînes, Seigneur, des familles, Seigneur, parce qu'il y a un sang ce soir, le sang de Jésus, crie encore pour notre bénédiction, pour notre guérison, pour notre salut, pour notre victoire, pour notre bénédiction. Ils ont écouté ta parole. Frère nous a dit, c'est pas parce qu'on est pécheur qu'on ira en enfer. Mais si on fuit la voie pour laquelle nous irons en enfer. Seigneur, si quelqu'un s'était détourné de l'enfer de la parole et que le diable l'avait déjà saisi, je prie qu'il revienne ce soir. Au nom de Jésus-Christ, s'il y avait un fils de Dieu qui était sous l'emprise de Satan, au nom de Jésus, j'ordonne à Satan de lâcher ses mains sacres. Au nom de Jésus, sur un fils de Dieu, sur une fille de Dieu, sur les enfants d'un fils de Dieu, sur les enfants d'une fille de Dieu, au nom de Jésus, sur la vie de quelqu'un, sur mon Père, ce soir je réclame une bénédiction supplémentaire, une bénédiction rédemptrice, une bénédiction glorieuse, Seigneur, pour la vie de chacun, Seigneur. Bénis notre église, bénis l'œuvre établie, tout ce que chacun fait ici, tout ce qui soutient l'église, par leur présence, par leur dîme, par leurs offrandes, bénis-leur, Seigneur, et remplis tes enfants d'un amour parfait, Seigneur. Bénis les dîmes et les offrandes, tout ce qui se fera ce soir, nous remettons dans tes mains, Seigneur, sans avec nous toute chose, alors que nous nous abandonnons entièrement à toi. Que l'honneur te revient, la gloire te revient, la puissance te revient, l'acclamation te revient, au nom de Jésus-Christ, au nom de la victoire. Amen et amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Acclamons le Seigneur. Est-ce qu'on peut se lever pour acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Bien que nous sommes déjà fatigués, mais levons-nous tous ensemble et donnons au Seigneur pour l'acclamation. Parce que Jésus aime l'adoration. Amen. Que le Seigneur bénisse. Comme la soirée, on va rencontrer les offrandes. Et j'invite le frère, le conteur de chant, qui va donner l'avance et puis chanter un chant pour sortir. Amen. Que Dieu bénisse.